Pain le téméraire. Ce qui différencie le brave du téméraire, c'est que le brave connaît la peur, il l'affronte et la maîtrise. Le téméraire, lui, ignore la peur. Il se comporte avec insouciance, tel un jeune Mustang fougueux dans la prairie. Ou comme ce jeune lièvre sans cervelle. La prochaine fois, il prendra exemple sur son frère et restera sur ses gardes. Ah zut, je l'ai raté. T'as ton cas? Eh bien, où courez-vous comme ça? On cherche Pain, le porc épique. Tu l'aurais pas vu? Il me semble l'avoir vu jouer près de la rivière, avec tes sœurs Yamni et Topa. Merci, Tatonka. Suivez-moi, vous autres. À ton tour, Pain. Non, merci. Ne crains rien, c'est pas très profond. Non, en fait, pour l'instant, je préfère rester un peu au soleil. Ah oui, vraiment. Tu vas voir. Oh, arrêtez, quoi. Vous allez encore me mettre en boule. Quand j'aurai envie de me baigner, j'irai. Je peux même plonger dans les rapides si je veux. J'ai pas peur. Non mais vous l'avez entendu, quel froussard ce Pain. Regardez, on va rire. Vous avez vu? C'est génial, ça marche à tous les coups. Mort de rire. Prendre le coup de la boule. Wanji, ça va pas la tête de me faire une peur pareille? C'est vrai, c'est vraiment pas malin comme blague. Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Faut pas trop en demander à un garçon. Tu veux que je te dise, Pain? T'es aussi poltron qu'une fillette. Qu'est-ce que tu entends par t'es aussi poltron qu'une fillette? Est-ce que par hasard tu voudrais dire que les filles sont moins courageuses que les garçons? Bah oui, évidemment. Tout le monde sait ça, pas vrai les copains? Ah oui, j'ai bien envie de te prouver le contraire. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quand tu veux, petite sœur. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Je suis sûre que t'es pas capable de traverser les rapides derrière moi. Trop fastoche. Le dernier arrivé de l'autre côté est une mauviette. Allez, Valérie. Attention, pas tomber. Sois prudente. Il y en a un qui va tomber, c'est sûr, ça va pas louper, vous verrez. Eh, vous entendez ce que je vous dis? Oh, je ne crois pas. Par la boule encore frappée. Au secours. Regardez, ils sont à égalité. Tu parles, c'était trop facile. Venez, j'ai une idée. Voilà, ça par exemple, c'est pas une épreuve pour les filles. Ah oui, tu crois? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, à ton tour, Yam. Ni. Ouais, bravo. Super, Yamni, t'es la meilleure. C'est bon, Pain. Tu peux ouvrir les yeux maintenant. C'est terminé. T'es sûr? Cette fois, je ne vois plus qu'une seule épreuve pour nous départager. Les geysers. Non, pas les geysers. Dites-moi que vous n'êtes pas sérieux, là. Vous savez bien que papa et maman nous ont interdit d'aller là-bas tout seuls. On ne peut pas prévoir le moment où l'eau chaude va se mettre à jaillir. C'est un coup à se brûler les poils. Tu peux toujours abandonner, Wanji, si tu as vraiment trop peur des geysers. Tu peux toujours courir.
Et c'est reparti pour un tour. Oh, j'ai une idée. Et si on disait que les filles sont aussi courageuses que les garçons et que les porcs épics ne sont que de gros froussards, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh là 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 là, moi je vous dis qu'on va vers de gros ennuis. C'est parti! Allez, vas-y, montre-lui que c'est toi le meilleur! Plus vite, Wanji! Tu vas la gagner, cette course! Allez, plus vite, plus vite, plus vite! Oui, oui, oui! Les écoute pas, Yamni! C'est toi la plus forte! Te laisse surtout pas faire! Montre-leur de quoi une fille est capable! Wanji, ça va? Oui, rien de grave. Oh là là, t'as vu ça, pas hein? On peut dire qu'il a eu chaud. Laisse-moi tranquille, Poum. J'ouvrirai les yeux que lorsqu'ils seront de retour parmi nous, avec tous leurs poils. Mais enfin, mais qu'est-ce qui leur prend à tous les deux? Ils risquent de se brûler. Et ce n'est pas tout. On dirait qu'un danger encore plus grand guette ces petits écervelés. T'as ton cas? Torque! Les amis, qu'est-ce qui se passe? Où êtes-vous? Ah, attention! Waouh! J'ai tout vu depuis ma cachette. Il a mis Torque en fuite sans l'aide de personne. Pour Pain le téméraire, hip hip hip! Oh, vous savez, en fait, c'était pas grand-chose. Le tout, c'est de pas se laisser dominer par la peur. Pain, tu es quelqu'un de vraiment courageux. Et toi aussi, Yamni, tu es courageuse. Attention tout le monde, regardez bien. Je vais accomplir devant vous un exploit exceptionnel. Le plongeon du courage. Hé! Sois prudent! Pas de soucis, les amis. Pain le téméraire ne craint aucun danger. Ni les pumas, ni les geysers, ni même les... Bravo, Pain le téméraire! C'est un grand champion! Hé, les amis, et si on allait se baigner maintenant? Vous venez? Oh, allez-y, vous. Moi, je monte la garde. On sait jamais, Torque pourrait revenir. Oh oui, Wanji. Moi, les puces, ça fait du bien. Un porc épic qui se montre aussi téméraire qu'un jeune loup. De mémoire de bison, je n'avais jamais vu ça. Les geysers. Partons à la découverte d'un phénomène naturel unique et surprenant, les geysers. C'est en Amérique du Nord que l'on trouve le plus grand nombre de geysers. Il y en a plus de 400. Les geysers sont créés par des sources d'eau chaude souterraines. Cette eau est chauffée par les roches et le magma qui se trouve sous l'écorce terrestre. Quand la température augmente, la pression aussi.
Sous l'effet de cette pression, de l'eau et de la vapeur sont expulsées à la surface par des orifices étroits dans la roche. L'eau peut être soufflée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Comme pour les volcans, certains entrent en éruption puis s'éteignent. D'autres, plus actifs, peuvent expulser des colonnes d'eau de façon régulière. Autour du geyser, la terre est aride. L'eau brûlante empêche toute végétation de pousser. Les animaux, quant à eux, évitent de traverser ce territoire. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Un terrible rugissement. Chaque année, le début de l'hiver marque le moment où les élans migrent vers des terres plus fertiles. Alors, c'est le grand jour aujourd'hui, Big Moose. Oui, Wanji. Il est temps pour nous de partir à la recherche... Sauvez-vous! Sauvez-vous tous! Les loups renégats! Là-bas, et derrière la colline! Oh, calmez-vous, voyons, les enfants. Ce ne sont que des coyotes. La peur est souvent nécessaire à notre survie, mais elle peut aussi parfois devenir notre pire ennemi. Une chance que c'était pas les loups renégats, finalement. Bah, vous n'avez aucune raison d'avoir peur. Je les aurais fait fuir en poussant mon terrible rugissement. Génial! Maintenant, je vais pouvoir migrer l'esprit tranquille. À bientôt, les amis! Salut, Moose. On se reverra après l'hiver. Une tempête se prépare et les louveteaux ne sont toujours pas revenus. Je m'inquiète, Wikasa. Ne te fais pas de soucis, Winyan. Je suis certain que Wanji saura s'occuper de ses frères et sœurs. J'ai vu les loups renégats. J'ai flairé leur piste près de la cascade. Dans ce cas, allons chercher les enfants. Cette fois, on est bel et bien perdu. Eh, attendez, je connais un abri à ours pas très loin d'ici. On pourrait y passer la nuit. Tatanka. Ok, Poum. Emmène-les dans ton abri. Je vais chercher de l'aide. Ils se séparent. Qu'est-ce qu'on fait, Taïma? On les attaque? Patience. Avec cette tempête, ils ne peuvent plus nous échapper. Ici, vous serez en sécurité. Rassure-moi, c'est pas la grotte d'un prédateur ici, Poum. Vous en faites pas pour ça, je vous défendrai. Ah oui, c'est vrai, avec ton célèbre rugissement. Je vous signale que ce rugissement a fait fuir bon nombre de prédateurs, y compris Taïma. Bien sûr, le loup renégat le plus cruel des environs, effrayé par l'ourson le plus gourmand du territoire. Oh, mais c'est quoi ce vacarme? Puisque je vous dis que c'est vrai, c'était même par une nuit d'hiver glaciale. Je me souviens que j'essayais de me débarrasser d'un aigle aux griffes acérées. Tiens. Et d'un puissant coup de patte, je l'ai envoyé chasser ailleurs.
C'est alors que je me suis retrouvée nez à nez avec l'abominable Taïma. Je sens encore son haleine répugnante. Je fixais ses crocs luisants pointés sur moi. C'est alors que, n'écoutant que mon courage, j'ai respiré un grand coup et j'ai poussé mon fameux rugissement d'ours pas content du tout. T'es fort, Boom. Si bien que Taïma a déguerpi sans demander son reste. Et c'est là que j'ai été attaqué par un énorme serpent venimeux qui s'est enfui dès qu'il a entendu mon terrible... Et c'est à ce moment-là que le serpent géant a pris la fuite, c'est ça? Ah, oui, ça fait longtemps que t'écoutes. Ouais, assez longtemps pour avoir quelques réserves sur ta petite histoire. Je peux te dire un mot seul à seul, oui. Regarde, Mikasa, les traces sont encore fraîches. Oui, ce sont bien celles des louveteaux, mais ils ne sont pas seuls. Les renégats, ils sont sur la piste des enfants. Vite! Wanji, Tatanka! que se passe-t-il? Et en plus, tu me fais passer pour un serpent venimeux. Non mais t'as pas honte? Chut, tais-toi. Écoute, si t'acceptes de rien dire, je t'aiderai à faire des réserves pour l'hiver. Je te donnerai toutes les baies que je garde dans ma tanière. Oh, s'il te plaît, je ferai tout ce que tu voudras. Tu pourrais pousser ton terrible rugissement. Quoi? C'est tout ce que tu veux? Deux? Oui, on aimerait bien entendre ton terrible rugissement, nous aussi. Protège-moi, Wari. Vas-y, toi, fais-lui ton cri de l'ours pas content. Ça suffit. De toute façon, nous allons tous vous dévorer. Taïma, n'y songe même pas, ou tous les trois vous aurez affaire à moi. Et vous aurez aussi affaire à nous. Alors ça, c'est ce que j'appelle grenier. Ce n'est que partie remise. Papa, maman! On s'est perdu à cause de la neige. Allons, c'est fini, les enfants. Merci pour ton aide, Tatanka. C'est Wanji qu'il faut remercier. Ton fils a su braver la tempête pour me conduire jusqu'ici. Ah oui, heureusement, parce qu'on pouvait pas compter sur le terrible rugissement de Poum pour nous tirer d'affaire. C'est vrai. Tout ce que je suis capable d'effrayer, ce sont les papillons. Et encore, j'y arrive pas toujours. Et heureusement que j'étais là pour faire barrage aux renégats avec mon corps. Attention, les revoilà! Grâce à vous deux, tout le monde a appris une leçon capitale. Il n'y a rien de plus dangereux que la peur. Qui rit? Hein? De qui rit, Poum? Ah bah j'ai compris. C'est de toi qui rit. Oh, c'est vrai que c'est drôle. Les relations entre les loups. Dans la meute, les loups vivent selon un ordre très précis, qui s'organise autour des rapports de force entre les loups dominants et les loups dominés. Les loups dominants, appelés aussi loups alpha, sont reconnaissables au sein de la meute car ils ont toujours la queue relevée, ce qui est un signe de force.
Ils sont craints et respectés par l'ensemble des autres loups. Ils mangent avant les autres et n'hésitent pas à remettre en place ceux qui voudraient les défier, en montrant les crocs ou en se battant. Le loup dominé doit montrer qu'il accepte d'être inférieur. Il le montre par ses oreilles et sa queue qui doivent être basses. En cas de conflit, le loup dominé doit se coucher sur le dos, les pattes en l'air, sans bouger. C'est signe de soumission absolue. Un couple dominant règne environ 8 ans sur la meute. Mais si un loup dominant perd un combat, il doit alors céder sa place au loup qui a été le plus fort. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Vertige. L'hiver n'est plus très loin et la nourriture se fait rare. Au cours de cette saison, les privations et la faim peuvent faire naître bien des courages. Vas-y, Wai, tu y es presque arrivé. Ouais, encore un petit effort. Tu vas rentrer, espèce de gros champignon à la... Aïe! Tiens, il pleut des écureuils aujourd'hui. Waouh, il est énorme. Oula, ne touche pas à ça, malheureux. Ça fait partie de mes provisions pour l'hiver. Super, le champignon, Wai. Wambly, qu'est-ce qui t'amène? J'ai aperçu un troupeau de bisons. C'est le plus gigantesque que j'ai vu de toute ma vie. Il est du côté de la rivière. Ça vous dit d'aller le voir migrer? D'accord, mais le dernier arrivé est une limace. Eh, bah, attendez-nous. Eh ben alors, qu'est-ce que tu fabriques, Boum? Vas-y. J'ai comme l'impression qu'un superbe festin nous attend. Un jeu d'enfant. Il suffit de se baisser pour se servir. Tactique habituelle, messieurs. On commence par attaquer les plus faibles. Celui-là. Allons-y. Taima, non! Tatonka! Écarte-toi de notre chemin, ou tu risques de le regretter! Ici, c'est le territoire des bisons. Toi et tes camarades, vous n'avez rien à y faire. Attention! C'est un peu décevant. Les loups renégats ne sont plus ce qu'ils étaient. On a réussi à semer cette espèce de bison de malheur. Oui, mais ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va se remplir la panse. Regardez, là-bas. Voilà des proies qui ne nous résisteront pas. Ils sont là. Regardez. Waouh, ça c'est ce que j'appelle un troupeau. T'as raison, Yamni, c'est vraiment très impressionnant. Ils se protègent les uns les autres en avançant en rang serré. Attention les renégats. Tu veux parler des trois loups affamés, ceux qui sont tout moches et super méchants? Ils arrivent. Ah! Oh! Ne restons pas là.
C'est incroyable. Ces louveteaux nous ont repérés. Plus vite, Boum! Dépêche-toi! Oh là là! Vite! On va devoir passer par le tronc d'arbre juste là. Alors surtout, ne regardez pas en bas. Oh, on est vraiment obligé de passer là-dessus? En tout cas, c'est mieux que de finir dans l'estomac d'un loup. Bon, allez, Poum, t'es plus un bébé. Je te tiens. Eh ben, c'était moins une. Wai, je t'avais dit de ne pas regarder. En bas. Aidez-moi. Au secours. Est-ce que ça va, Pou? Oh, j'ai trop peur, je peux plus bouger. Ne t'inquiète pas, Boum. Le tronc est solide, tu ne risques rien. Je vais finir par glisser, j'en suis sûre. Dépêchez-vous, les renégats se rapprochent de plus en plus. Venez, allons l'aider. Arrêtez, vous allez me faire tomber. Ils sont là-haut. Allez, Boum. Et ils sont coincés. On les tient. Allons-y. Courage, Boum! Tu peux y arriver! Le champignon. Eh ben quoi, qu'est-ce qu'il a, le champignon? Aïe, ouïe, aïe. Hé, Wanji! Boum, respire un peu ce parfum. C'est irrésistible, pas vrai? Allez, c'est ça. C'est ça. Avance encore un petit peu. Surtout, n'ouvre pas les yeux. Bravo, Boum. Tu peux les ouvrir maintenant. Oh, merci, Wanji. Non! Les renégats! Il faut les empêcher de traverser. On les tient. Ils arrivent! Encore un effort. On pousse tous ensemble. Attention! Hurrah! C'est qui les plus forts? C'est nous! Et voilà comment nous avons échappé aux renégats. C'est incroyable, tu trouves pas? Bravo, mon petit Wanji. Utiliser la gourmandise de Poum pour l'aider à vaincre son vertige, ça, c'était une excellente idée. Comme je le dis souvent, même chez les plus peureux, la faim peut faire naître toutes sortes de courage. Oh, je sais bien que vous vous en fichez, mais enfin, je vous rappelle au passage quand même que j'ai perdu le plus beau champignon de toute ma vie, à cause de cette histoire. Il me semble que Poum a trouvé un moyen de se racheter. Est-ce que je me trompe, Poum? Regarde bien, Wai. Tadam! C'est vrai! Tous ces champignons, c'est pour moi? Bien sûr que non. En fait, c'est pour nous deux. Non, mais attends là! Oh, La beauté de Yellowstone, la géologie.
Les plaines d'Amérique du Nord offrent une multitude de paysages très variés. Leur variété est le fruit de millions d'années d'évolution de notre planète. Ces grands espaces font partie des formations rocheuses les plus vieilles au monde, car elles ont plus de 70 millions d'années. La formation des montagnes, elle, remonte à environ 9 millions d'années. Dans cette région, les tremblements de terre sont fréquents, mais ils ne perturbent pas trop les animaux qui sont habitués à migrer quand le besoin s'en fait sentir. Parmi les particularités de la région, intéressons-nous aux magnifiques geysers. C'est là que se trouvent les 2/3 des geysers existants. Ils expulsent de l'eau et de la vapeur d'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, par des orifices formés dans la roche. Les sources d'eau chaude sont également nombreuses. Ce sont elles qui permettent aux animaux de survivre pendant les longues périodes hivernales. C'est grâce à cette abondance d'eau, associée aux grandes rivières, que la faune et la flore se développent abondamment. L'été, la végétation est luxuriante. Troupeaux de bisons ou de wapitis y côtoient meutes de loups et ours solitaires. Entre plaines s'étendant jusqu'à l'horizon et massifs enneigés, le relief de cette région est étonnant et propice à la vie. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. La tête dans les nuages. L'expérience nous apprend que même les créatures les plus faibles peuvent devenir plus fortes si elles acceptent de s'entraider. Sois prudente! Ne reste pas découvert! Va prévenir tes amis que l'aigle noir est revenu! Oh, papa a raison. Être prudente, pas découvert. L'aigle noir prudent, pas découvert. Prévenir les amis, l'aigle noir... Oh! Les voilà! Salut Wombly. Bah, t'en fais une tête. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Il faut absolument que vous... Oh, mince, j'ai oublié. Du Wombly tout craché, t'es toujours aussi étourdi? Bah, t'inquiète pas, ça finira par te revenir. Tu veux jouer avec nous? On fait la course avec les nuages. Avec les nuages? Oui, on doit rattraper leur ombre sur le sol. Oh, trop facile. Je parie que c'est moi la plus rapide. Youhou! Alors c'est parti. Youhou! Youhou, le gris! Alors on abandonne tout? Pas du tout. Je vous laisse un peu d'avance. Dépêchez-vous, c'est moi qui vais gagner. Attention, Wombly! Est-ce que tout va bien, Wombly? Ça y est, je me souviens maintenant. C'est sûrement la tête qui a pris. C'est l'aigle noir. Il est revenu chasser dans les parages. Quoi? Voilà ce que j'étais venue vous dire. Merci de nous avoir prévenus. Bon, dans ce cas, on ferait mieux de rentrer.
Aïe, oh. Oh, c'est bizarre. J'ai l'impression que je n'arrive plus à voler. Comment ça? Tu n'arrives plus à voler? Bah oui, d'habitude je bats des ailes comme ça. Et ensuite je décolle. Attends, il te faut peut-être un peu d'élan. Poum, t'es bien le plus rapide d'entre nous. Et le plus costaud. Très bien, alors j'ai peut-être une idée. Dépêchons-nous. Alors, tu as bien compris, Wambly. Dès que Poum a pris assez de vitesse, tu bats des ailes. Compris. On ne peut plus se permettre d'attendre. On va essayer. Allez, c'est parti. Les amis, je crois que nous avons un léger problème. Attention! Poum, Wambly, cachez-vous. L'aigle noir vous poursuit. Envole-toi, Wambly, maintenant. Wambly, ça va, je vais bien. Ne vous en faites pas. Fais attention! L'aigle noir! Ça, je sais qu'il faut faire attention à l'aigle noir. C'est même moi qui vous... Laisse-la tranquille! 20 ans. Ouais, on a gagné. J'ai raté quelque chose? On te racontera plus tard. Restons pas là. L'aigle noir pourrait revenir d'une minute à l'autre. Quoi? L'aigle noir est dans le coin? Regardez ça. Oh, cette feuille coincée dans tes plumes, c'est ce qui t'empêche de voler. Non, 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 pas question. Personne ne touche à mes plumes. Oh, on dirait que ça marche. Pas à découvert. Faut pas rester à découvert. Il va finir par la rattraper. Il faut que je tienne jusqu'à la montagne. Mettez-vous à l'abri. Je vais détourner l'attention de l'aigle. Wanji! T'inquiète pas, Yamni. C'est une ruse. Regardez, c'est Alpha. Vas-y, papa, fais-le déguerpir. Ouais, bravo, Alpha. Ouais, bravo, Alpha. J'étais sûre que papa serait le seul à pouvoir chasser l'aigle noir de notre territoire. Merci, Alpha. Tu m'as sauvé la vie. Et c'est là que j'ai eu le réflexe de revenir vers la montagne pour y chercher mon père. Je te félicite, Wambly. Et bravo à toi aussi, Wanji. Jouer la proie facile pour attirer l'aigle noir loin de ton ami, c'était une excellente idée. Ouais, ça m'embête de l'admettre, mais mon frère a encore été extraordinaire. C'est vrai, c'est la première fois que je le vois courir aussi vite. On aurait dit... moi.
Merci. Vous voyez, les enfants, quand les plus faibles s'entraident, les plus forts ont intérêt à se mettre sur leur garde. Oui! Ensemble, on fait une super équipe! Eh, c'est pas parce qu'on forme une équipe que je dois te servir de perchoir. Oh, ça va, l'ourson ronchon! Comment tu m'as appelé? Je te conseille de faire attention à tes plumes parce que si je t'attrape... Tu m'auras jamais! Tu m'auras jamais! Attrape! Grattez! Grattez très fort! Allez, boum, attrape-la. La pigargue à tête blanche. Découvrons un rapace qui est devenu l'emblème des États-Unis. Il s'agit de la pigargue à tête blanche. Malgré ce que l'on pourrait penser, la pigargue n'est pas de la famille des aigles. D'ailleurs, à la différence de ces derniers, ses pattes ne sont pas entièrement recouvertes de plumes. De grande taille, la pigargue peut atteindre 1 mètre pour un poids de 6 kilos. Son plumage est brun, sa queue et sa tête sont blanches, ce qui lui a valu son nom. Ses doigts sont pourvus de longs serres que la pigargue utilise pour attraper et maintenir ses proies. La pigargue fait son nid dans de grands arbres. La femelle ne pond qu'1 ou 2 œufs par an. Elle vit généralement près des lacs et des rivières. Son alimentation, même si elle est constituée principalement de poissons, peut être complétée par des oiseaux ou des proies plus conséquentes comme des lièvres ou des ratons laveurs. Magnifique créature, reine des grands espaces aériens, la pigargue à tête blanche contribue à la splendeur des grandes plaines d'Amérique du Nord. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatanka. Sécheresse. En été, la sécheresse est une dure épreuve pour tous les animaux. Mais c'est précisément quand la source se tarit et que la série se termine qu'il faut se montrer le plus généreux. Oh, j'adore cette chaleur. Allez, venez, faites comme moi. Vous allez voir, c'est génial. Ah non, merci, Zinxi. Tu sais, nous, les loups, on préfère rester à l'ombre quand il fait trop chaud. Laisse-moi boire le premier, Scout. Je te préviens que t'auras affaire à moi. Hé, Luta, il y a assez d'eau pour vous deux. Bah alors, Wanji, tu lui dis rien? Non, Zinxi, c'est comme ça que ça se passe chez les loups. Luta est plus fort que Ska, donc Ska ne peut boire qu'après lui. Non, Poum, non, t'es gentil, pas les pattes. Ah, merde. Je t'ai dit que je les gardais pour moi. Parce que tu comprends, avec une provision de grosses baies juteuses, je peux me passer de boire pendant des jours. Pendant des jours, t'es sûr? Mais t'es fou, elles vont se dessécher, tes baies. Allez, quoi, Wai, sois sympa. Laisse-moi y goûter, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai soif, tu sais, j'aime trop ça, les baies. Oh, mais arrêtez ça tout de suite, bande de voleurs. Elles sont à moi, ces baies. Oh non, oh non, mes pauvres baies, quelle catastrophe. Ah bah voilà, je vais mourir de soif maintenant. Bah les pattes, c'est dit. Hé Ouais, Poum. Alors, vous venez ou quoi? On va aller boire du côté du barrage de Tap Tap. Il doit y avoir encore de l'eau là-bas. Et voilà, je vous fais remarquer qu'une fois de plus, grâce à moi et à mon barrage, tout le monde peut boire. Et j'ai droit à rien. T'as même un petit merci, Tap Tap. Merci, Tap Tap. Mouse, tu es vraiment dégoûtant. Bah attends, je rêve. Depuis quand il faut remercier les castors de faire des barrages? Hé Là, dans les algues, un poisson mort. Oh, Burke, cette eau est peut-être empoisonnée. Oh, moi, je m'en vais. Empoisonné? Au secours! Arrête, Wai. Elle n'est pas empoisonnée, mon eau. Allez, va-t'en de là. C'est toi qui pollues ma rivière. Mais je ne pollue rien du tout. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis un écureuil propre, moi. Wanji, Yamni, Topa, Numpa. Allons, venez les enfants, votre père a quelque chose à vous dire.
Luta et Ska, venez vous aussi. Reste là, Ska. Je passe le premier. Écoutez-moi bien tous. Il ne faut surtout pas aller boire au barrage des castors. Il fait trop chaud. Il y a trop d'algues et les poissons meurent. Ils n'arrivent plus à respirer. L'eau sera empoisonnée d'ici peu. Donc Moose avait raison. Si la sécheresse continue, nous allons bientôt manquer d'eau. Nous devrons aller vers le lac pour en trouver. Espérons qu'un orage éclatera enfin. Tu sais, Wanji, ma mère aussi, elle a dit qu'on irait au lac si la sécheresse continuait. Tap tap, tap tap. Il ne faut pas que tu restes là, l'eau sera bientôt empoisonnée. C'est bon, Tapa, te fatigue pas. Tap Tap est parti depuis longtemps vers le lac, soi-disant pour se construire un nouveau barrage. Tu parles? Elle a bien eu raison, Tap Tap. L'eau sent mauvais ici. Pouah! Quoi? L'eau est empoisonnée, ça veut dire qu'il n'y a plus une seule goutte à boire? Hé, Sing-Si! Oh. Tu te souviens de cette grotte où il y avait une petite source? Peut-être qu'elle coule encore. Ah! De l'eau? Bah, tu pouvais pas le dire plus tôt? À boire pour tout le monde! C'est moi qui invite! Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! Voilà, c'est là. Mais il y a presque plus rien. Allez, poussez-vous! Moi d'abord! Wai, arrête. D'abord, c'est pas très sympa. Et puis, y a pas de quoi paniquer. On va quand même pas mourir de soif. Je suis sûre que dans le lac, il y aura assez d'eau pour tout le monde. On pourra partager. De l'eau! Enfin! Le dernier arrivé est un... Oh, le tricheur! Et attention, Wai. Elle est peut-être empoisonnée ici aussi. Pas d'odeur suspecte, pas de poisson mort non plus. Allez, hop! Wai, non! Attention! Ouais, oula, non mais pas un! Et dis-moi, tu pourrais pas aller boire ailleurs, s'il te plaît? Ça fait hyper mal ce que tu me fais. C'est ta faute aussi. Il faut que tu plonges juste sur moi, comme s'il n'y avait pas assez de place ailleurs. Hé, regardez! Juste en face, c'est Tatonka. Sing-Si. Maman! Ah, mon petit Sing-Si. Ça alors, tu es déjà là. Allez, les cocos, les cocas! Oh, les coyotes! C'est moi qui dois boire en premier, parce que je suis plus chef que toi. C'est pas moi qui le dis, c'est le chef, hein? Pas vrai, chef? Non, c'est moi. Parce que je te signale que le chef, c'est moi qui le préfère. Ah, taisez-vous! Écoutez-moi bien, le chef, il n'y en a qu'un, et c'est moi. Et c'est toujours le chef qui boit en premier. Oui, chef. Entendu, chef. Ça y est, c'est bon? Ils sont repartis? C'est Torque le puma. Le chef d'abord, laissez-moi passer. Oh bah ça alors, ça c'est la meilleure. Non mais sérieux les copains, un puma qui voit des coyotes sans leur sauter à la gorge, c'est du jamais vu. Regardez, voilà Poum avec son oncle Mato. Salut Poum! Salut! Et là, voilà Moose et son père avec le troupeau d'élan. C'est incroyable, vous ne trouvez pas? Tout le monde vient boire ensemble. Oh, et là-haut, c'est Wambly avec son père. Même les aigles sont au rendez-vous. Les enfants! Maman, papa! Eh ben voyons, c'est ça. Allez-y, vous gênez pas, laissez-moi tout seul. Il y a plein de bêtes féroces dans le coin qui adorent dévorer les gentils petits écureuils, mais c'est pas grave. T'as ton cas. Tu permets que je me mette à l'ombre. J'ai réfléchi, il y a un peu trop de soleil pour moi aujourd'hui. C'est incroyable, Tatonka, je n'ai jamais vu ça. Des animaux de toutes les espèces qui viennent boire au même point d'eau. Eh oui, Sing-Si.
Tu vois, la sécheresse a aussi des avantages, comme celui d'instaurer une trêve. Même les élans et les bisons peuvent boire sans peur à côté des loups ou des lynx. Akishita le glouton! En tout cas, moi, je ne risque pas d'aller boire à côté de lui. Je n'ai aucune envie de lui servir de dessert. Tu n'as rien à craindre, Wai. Akishita est venu pour boire lui aussi, pas pour manger. Mais alors, si je comprends bien, ça veut dire que les écureuils ne risquent rien aujourd'hui? Eh, fais attention quand même. Torque pourrait bien rôder dans le coin. Ah! Non, je te connais, Sing-Si, tu dis ça pour me faire peur. Torque! Il était devant moi, là. Il me fixait droit dans les yeux. Ah, pauvre petit écureuil que je suis. J'ai le choix entre mourir de soif au bord d'un lac ou finir dans l'estomac d'un puma sanguinaire. Non, Ska, désolé, mais t'as pas le droit de boire. Y a pas assez d'eau pour toi. C'est Luta. Voilà qu'il recommence. Non mais t'as vu ça, t'as ton cas? Ça suffit, Luta. Tout le monde a le droit de se désaltérer, tu entends? Même Ska. Ska est le plus faible d'entre nous. Il doit passer après tout le monde. Tu connais notre loi? Peut-être, mais il a besoin d'eau pour vivre, comme nous tous. Wanji a raison. Tu exagères, Luta. Ça suffit maintenant. Va-t'en et laisse-le boire tranquille. C'est bon, Ska, approche. Il y a bien assez d'eau pour tout le monde. Merci. T'inquiète pas, Ska a beau avoir très soif, il ne va pas vider le lac. Comme vous le savez tous, la loi de la meute est dure, mais cela n'empêche pas que chacun a le droit de boire. L'orage, enfin. Oh, il manquait vraiment plus que ça. On aura tout eu. Vous allez voir qu'on va finir foudroyés cette fois. De quoi te plains-tu, mon petit Wai? Réfléchis. Le niveau des rivières va remonter et tout le monde aura de l'eau pour boire. Eh ben oui, c'est ce que je viens de dire. Je te félicite, Wanji. Tu as bien agi en protégeant Ska. C'est quand la source se tarit que le plus fort doit se montrer généreux et savoir partager. L'ours Kodiak. Je vous invite à découvrir l'un des plus grands carnivores terrestres, l'ours Kodiak. Ce cousin du grizzly vit dans les territoires les plus au nord de l'Amérique. Lorsqu'il se tient debout, l'ours Kodiak peut dépasser les 3 mètres de haut et peser plus de 700 kilos. Comme pour l'ours noir, la couleur de son pelage peut varier grandement. Il peut être marron ou gris. L'ours Kodiak est principalement carnivore. Et sa nourriture favorite reste les truites et les saumons qu'il pêche dans les rivières. Mais il complète son alimentation avec des baies et des plantes. Chassant principalement la journée, c'est un animal solitaire qui peut aussi se regrouper de temps à autre avec d'autres individus lorsque la nourriture se trouve en abondance. L'ours Kodiak est certainement le plus impressionnant des ours. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka.